regardez peut-être ce que vous avez perdu, ou ce que vous n'avez pas encore fait, ou ce que vous n'avez pas fait, ou vous regardez ou bien vous regardez quelque chose que vous ne pouvez pas obtenir, que vous désirez, mais que vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas obtenir, mais vous avez la possibilité d'avoir mieux derrière. Vous avez la possibilité d'obtenir quelque chose de beaucoup plus joli, de beaucoup plus attrayant, de beaucoup plus, on va dire, bénéfique pour vous, mais vous regardez encore un petit peu sur ce que vous avez eu et ce que vous n'avez pas pu peut-être faire fonctionner pour vous. Voilà, on va dire ça comme ça. Et bien sûr, ça, on est dans les couples, donc ça concerne l'émotion. Ça peut être par rapport à une relation ou bien par rapport à, bien évidemment, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc là, on a le 7 de couple qui est sorti. Donc pour moi, le 7 de couple, donc ça reste aussi bien sûr dans les illusions. J'ai l'impression que dans les émotions, et j'ai l'impression que vous avez eu en fait certaines illusions. Certaines illusions peut-être qui vous ont causé certains torts, et au jour d'aujourd'hui, vous les regardez, mais vous y apportez un petit peu trop d'énergie, on va dire. Vous regardez plus dans le passé plutôt que dans le futur. Dans les illusions ou bien les opportunités que vous avez eues, mais vous ne regardez pas l'opportunité qui se présente à vous. Et là donc on a le pape, hein, c'est ça, je pense. Je vais juste bouger cette carte parce que je les ai écrits vu que mes cartes sont en anglais. Ouais, donc là on a le pape. Alors le pape c'est une personne qui est quand même très sensée, mais c'est une personne aussi qui est très égoïste dans le sens où elle sait exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle est capable. Elle connaît son savoir-faire, elle connaît... les gens, généralement, vont se présenter au pape pour avoir un conseil, d'accord? Et cette personne, en fait, elle a tellement l'habitude, en fait, qu'on se présente à elle afin d'avoir un conseil qu'elle commence à se la péter un petit peu. Donc, j'ai l'impression que là, bon, c'est aussi une carte sur ce tarot-là spécialement, il y a quand même une évolution, donc, d'un enfant qui passe à un ado, qui passe à un adulte. Et il y a donc l'énergie du chakra du, du chakra donc solaire, du chakra du cœur, et il y a le troisième œil parce qu'il y a aussi une auréole violette donc j'ai l'impression en fait que vous commencez en fait vous allez prendre, j'ai l'impression que pendant les 15 prochains jours vous allez en fait comprendre que il y a une évolution, il y a de la recherche à faire par rapport à ces illusions que vous avez eues et par rapport à ce que vous avez perdu. Ou bien ce que vous regardez encore au jour d'aujourd'hui. J'ai l'impression que vous allez grandir et que vous allez arriver à un stade où c'est que vous allez comprendre tout. Vous allez avoir une révélation dans le sens où vous allez avoir une illumination, ça va toucher votre cœur, mais ça va aussi ouvrir votre troisième œil dans le sens où c'est que vous allez être dans ce qu'on appelle donc comment ça s'appelle, la papesse, on va dire, dans l'énergie de la papesse. La papesse, elle est capable de voir derrière ce qui n'est pas visible. J'ai l'impression, en fait, que vous allez vous réveiller, que vous allez avoir cet éveil, en fait, qui vous dit, voilà, cette illusion, c'est le passé, ou bien c'est ce qui s'est passé, mais au jour d'aujourd'hui, on doit donc comprendre les erreurs, comprendre comme quoi on ne peut pas regarder ce qu'on a perdu, mais on doit regarder sur ce qu'on va recevoir. If that makes sense for you. Si ça vous donne un sens. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, en fait. Voilà. Et là, on a donc le 9 d'épée qui est sorti. Donc, ouais, je pense que vous avez énormément ressassé. Vous avez vraiment affronté vos démons. Vous avez vraiment passé du temps à regarder donc ce que vous avez perdu, ou bien regarder ce que vous n'avez pas pu obtenir, regarder ce qui vous a fait du mal, ou regarder tout simplement sur quoi vous n'avez pas pu apporter quelque chose de bénéfique ou de concret pour vous. Ça vous a bien sûr créé du temps, mais là, j'ai vraiment l'impression que vous allez en sortir, parce que si vous regardez dans cette carte, en fait, elle est bien, même si elle a ce démon derrière, les épées sont pas sur elle, en fait, les épées sont sur le démon qu'elle a tué, qu'elle est en train d'achever. Donc, j'ai l'impression que vous allez passer, en fait, ce cap. Vous allez vraiment prendre réalisation, vous allez vraiment comprendre la réalisation, le process, en fait,
là où vous étiez et là où vous allez venir, là où vous avez envie d'être, là où c'est que vous avez envie donc de vous, quelle est la direction dans laquelle vous voulez vous diriger. Vous allez vraiment prendre conscience comme quoi le travail, ça se fait lentement, ça se fait durement, mais mais vous allez passer ce cap. Et voilà, et là on a le 5 de coupe. Donc c'est ce que je vous ai dit, j'ai l'impression que vous allez passer cette étape où c'est que vous vous sentez en fait seul. Je pense que vous avez compris comme quoi vous avez besoin de regarder vers dans une autre direction. Vous avez besoin de changer votre état d'esprit. Vous avez besoin de changer en fait ces émotions que vous avez envers quelque chose que vous n'avez plus. Vous avez la possibilité d'obtenir quelque chose de beaucoup plus bénéfique. Alors je dis pas, on a tous besoin d'une thérapie une fois de temps en temps, on a tous besoin d'évaluer, de passer les côtés néfastes pour pouvoir renaître comme un phénix de ses cendres et pouvoir donc réévaluer ce qu'il y a de bien pour nous. J'ai l'impression que vous avez vécu dans une sorte, ou bien vous avez eu que certaines illusions qui vous ont fait du mal, mais vous avez pris le temps d'affronter vos démons, de méditer, d'avoir une certaine une certaine illumination qui va vous aider et qui va vous guérir, d'accord? Et ce 5 de coupe, pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, voilà, elle est sortie. Vous allez la laisser derrière, en fait. Vous allez laisser cette émotion et laisser l'émotion et laisser ces illusions, ces choses qui vous ont fait du mal, vous les laissez derrière. Vous avez affronté vos démons, vous avez compris. Et voilà, là on a un prince, le prince de coupe qui est arrivé. Donc le prince de coupe, ben, c'est un cavalier, c'est le cavalier le plus charmeur, c'est le cavalier le plus joli, le plus beau, le plus dévoué, sentimentalement parlant, pour vous apporter toujours les bons mots, pour vous apporter toujours les bons, et c'est ça, j'ai l'impression que vous avez en fait cette possibilité il est là ce chevalier, il est prêt à venir vers vous, il est prêt, donc on dirait un petit peu Cupidon, même si c'est Apollo pour moi, il est prêt à tirer sa flèche afin de vous faire comprendre comme quoi, il y a possibilité d'avoir mieux que ce que vous aviez. Il y a possibilité de laisser un passé derrière afin donc d'ouvrir des nouvelles portes. Et vous avez pris le temps nécessaire en fait pour réfléchir sur ça. Et vous allez donc, voilà, j'ai parlé du temps. J'ai parlé du temps. Vous avez pris le temps de réfléchir. Et là, on a donc le pendu. Bon, même s'il n'est pas pendu dans ce tarot. Mais voilà, là il est suspendu, c'est-à-dire vous êtes en stand-by, vous avez été en stand-by, vous avez été donc, vous avez ressassé, vous avez essayé de vraiment d'analyser toutes les situations sous toutes les formes. Et j'ai l'impression qu'une fois que vous avez donc, vous allez passer ce cap, je pense que vraiment là, vous passez le cap. Et vous allez donc donner la possibilité à un espoir d'arriver. Vous êtes donc vraiment sur la bonne route. J'ai vraiment l'impression comme quoi c'est bon, vous êtes donc, vous avez pas forcément tourné une page, mais vous allez donc pendant ces 15 prochains jours vraiment finir de tourner cette page et voir donc que vous avez la possibilité d'obtenir des nouvelles coupes, possibilité d'obtenir de nouvelles opportunités, de laisser certaines choses derrière vous, de vraiment de méditer, de prendre le temps pour vous et de donner de vous donner à vous la possibilité donc d'avoir une nouvelle chance, d'avoir de nouvelles opportunités. Ça vous a pris du temps sans doute. Ça a pris le temps qu'il fallait, je dirais. Je dirais pas que ça a pris du temps, mais juste le temps qu'il fallait, parce qu'on a tous besoin une fois de temps en temps de guérir de certaines douleurs, de certaines déceptions, et j'ai l'impression que ça vous a pris du temps, mais ça vous donne aussi la possibilité donc de réévaluer donc éventuellement ce que vous voulez dans le futur et ce que vous ne voulez pas. D'accord? Donc là, on a... Ok. Et là, on a donc... It's time to take action. C'est le moment pour vous de mettre de prendre une action et de faire en sorte donc de prendre une action vers quelque chose de différent. Et là, on a a personal issues rich solution.
Donc, un problème personnel, donc, apporte une résolution. Donc, j'ai l'impression que oui, en fait, vous avez eu besoin de ce temps pour vous, pour pouvoir, donc, en fait, tout simplement comprendre, accepter ce que vous voulez dans la vie et ce que vous ne voulez plus, surtout. Et c'est pour ça que des fois, il y a toujours un point positif dans une situation négative, à mes yeux. C'est-à-dire que même si on a souffert, même si on s'est senti seul, même si on s'est senti trahi, même si on a dû passer par ce moment donc de réflexion, où c'est qu'on se retrouve seul face à soi-même, d'accord? Il y a toujours un point positif. Il y a toujours une leçon à apprendre, d'accord? Et là, j'ai l'impression que quand vous vous êtes rendu compte, ou bien quand cette personne, elle vous a peut-être fait douter de vous-même, elle vous a fait elle vous a sans doute peut-être fait avoir des doutes, ou bien perdre un petit peu d'estime au niveau de vous-même, ben ça vous a aidé, et ça va vous aider à renaître et à réévaluer en fait vos capacités. Au jour d'aujourd'hui, vous allez prendre cette action de vous libérer tout simplement de ce fardeau dans un sens, de ces douleurs, mais c'était quelque chose de bénéfique. On doit des fois passer par des choses assez difficiles, on doit affronter ces démons afin de voir, d'avoir une clarité différente sur le futur que l'on veut pour chacun et que l'on souhaite pour soi-même. Et là, j'ai vraiment l'impression comme quoi vous allez tout simplement sortir donc de cet état d'esprit. Vous allez laisser donc toute cette manipulation, ou bien ces mauvaises influences, ou bien tout simplement les douleurs que vous avez eues, vous allez en fait les laisser derrière vous. Vous allez donc tout simplement prendre le taureau par les cornes, même si là c'est le bélier, hein, mais vous allez prendre le bélier par les cornes et tout simplement dire maintenant, this is enough. J'en ai eu assez. Je me suis fait du mal, j'ai affronté mes démons, j'ai essayé de voir, de revoir, j'ai perdu du temps, et au jour d'aujourd'hui, je laisse ça derrière moi parce que j'ai la possibilité tout simplement d'avoir quelque chose de beaucoup plus positif qui se présente à moi. Voilà. Donc je suis très contente pour vous, mes amis Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a convenu, qu'il a résonné avec certains d'entre vous, parce que c'est quand même assez pointu et assez dirigé. Donc c'est pas tous les Sagittaires qui vont vivre ça. Mais sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et il me tarde donc de vous revoir bientôt. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation sur cette route. Ne perdez pas espoir. On est tous là et on a tous des difficultés une fois de temps en temps pour en tirer une leçon. Ce n'est que bénéfique pour le futur. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Bye bye.